Salut l'équipe, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un peu le suivi de ce portefeuille 10 000 $ Bull Run 2025 qui a été lancé du coup le 30 octobre. C'était cette vidéo, comment investir 10 000 $ dans les cryptos, ce que je ferai en partant de zéro. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé du coup quels étaient mes différents niveaux de prise de profit et également que ce serait bien d'avoir un suivi au fil du Bull Run et surtout d'avoir une vidéo en fin de Bull Run pour voir un peu quel a été le résultat de ce portefeuille et de cette stratégie. La vidéo va se décomposer en deux parties. Une première partie où je vais vous montrer un peu les mises à jour que j'ai fait sur le portefeuille. Vous allez voir, suite également à vos retours, j'ai été rajouter quelques colonnes pour avoir un meilleur suivi dans la partie prise de profit et également avoir une possibilité de se projeter, la projection du coup des gains potentiels ou des gains pris pour ceux qui sont déjà pris en fonction des différents niveaux de prise de profit que chacun peut être amené à saisir dans son fichier. Bienvenue sur La Crypto by Joe pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et ça va bientôt faire 1 an que cette chaîne a été lancée et on est bientôt 3000. Franchement, merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent la chaîne, ça fait super plaisir de voir que le contenu plaît. Vous pouvez retrouver sur la chaîne différents types de vidéos, des analyses de projets, des vidéos tutos, présentations d'outils, on parle également de stratégie, de fiscalité, de revenus passifs, bref, différents types de vidéos. Donc je vous invite à aller faire un tour si vous pensez que ça peut vous être utile. Et si c'est le cas, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la sortie de chaque vidéo. Si vous débutez dans l'investissement crypto, vous trouverez dans la description un guide gratuit où je présente toutes les bases pour pouvoir débuter sereinement dans l'investissement crypto. Avant de commencer, disclaimer obligatoire, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je vous partage uniquement mon expérience dans l'investissement crypto. En l'occurrence, dans cette vidéo, on va parler d'un portefeuille, un portefeuille composé de 10 cryptos que j'ai créé il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, on était le 30 octobre. C'est un portefeuille fictif que j'ai fait, voilà, pour ceux qui me disaient, je pars de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Voilà ce que je ferais. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez la même chose, évidemment, et encore moins aujourd'hui, puisque depuis c'est passé un peu plus d'un mois et on voit au niveau des cryptos qu'il y en a qui ont plus performé que d'autres. Donc en aucun cas, ce que vous pouvez voir dans ce tableau n'est un conscient d'investissement, que ce soit à l'achat ou dans les niveaux de prise de profit. Avant de rentrer dans le détail des différents niveaux de prise de profit, je vous propose un petit update du coup de ce portefeuille. C'est un portefeuille donc qui permet de piloter son portefeuille crypto, ce qui n'est pas forcément le cas des outils traditionnels, plus traditionnels qu'on peut trouver sur le marché. L'inconvénient, c'est qu'il faut saisir du coup toutes ces transactions dans l'onglet base. Les prix sont récupérés automatiquement par la mise en place d'une API sur CoinMarketCap et ça va récupérer les prix des 1000 premières cryptos. Le prix s'actualise de manière très simple. Là, j'enregistre, on est le 11 décembre. Mais pour mettre à jour, extension API Connector, hop là, refresh all now. Et en quelques secondes, les prix sont actualisés. Donc ça, c'est le gros avantage, c'est de pouvoir récupérer en temps réel le cours des 1000 cryptos les plus capitalisés sur CoinMarketCap. Et le deuxième inconvénient, je dirais, c'est si vous avez une crypto qui est détenue sur plusieurs plateformes, comme ici dans l'onglet pilotage, on va avoir une paire crypto plateforme. Si vous renseignez ici 2 plateformes différentes, ici ça ira chercher que la première, ça ne fera pas une consolidation des données. Donc soit vous mettez rien, soit vous faites en sorte d'avoir une crypto sur une seule plateforme et je vous le conseille. En tout cas pour le suivi, ça semble en tout cas plus simple. C'est un tableau qui permet d'avoir une vision globale sur l'ensemble de son portefeuille, de voir quel a été le montant investi, quelle est la quantité détenue de chacune de ces cryptos, quel est le prix d'achat moyen. Donc là, on a les infos à l'achat, on a les infos à la vente. Donc pour le moment, on le verra, il y a des ordres de prise de profit qui sont positionnés, entre guillemets, puisque c'est fictif, mais qui ne sont pas encore validés. Donc pour le moment, on n'a rien dans vente. On a le prix actuel donc, qui a été récupéré ici dans l'onglet données API. Ensuite, on a le nombre de cryptos en portefeuille, la valorisation des cryptos, la valorisation totale qui va venir additionner la valo crypto en portefeuille et le montant vendu. Et ici, on a la performance crypto par crypto. Et ici, on a un tableau de bord dans lequel on voit qu'on a investi 10 000 $, que ces 10 000 $ aujourd'hui sont valorisés à 15 934 et que rien n'a encore été récupéré. Et donc, ça nous donne une rentabilité, une performance
de 59,34%. Ici, on a une petite vision du coup du top 3 des cryptos en pourcentage et en valeur. On a également le flop pourcentage valeur, répartition par plateforme, par crypto, par capitalisation, par catégorie, bref. On passe aux nouveautés, donc sur l'onglet pilotage, ici, j'ai rajouté quantité à vendre, donc la quantité à vendre, ah oui, important, les cases qui sont grisées, généralement, il y a des formules, donc il ne faut pas y toucher, et celles qui sont colorées ou blanches, c'est les cellules sur lesquelles il y a potentiellement des informations à saisir, donc là, en l'occurrence, quantité à vendre, on est sur un portefeuille sur lequel je ne vais plus investir, donc la quantité à vendre, je dirais, elle est figée, donc je peux la saisir ici puisque je ne suis plus en train d'investir. C'est très important parce que cette quantité, elle va être utilisée ici pour indiquer la quantité à vendre. Donc dans cet exemple-là, sur Dodge, je dis que mon premier TP, il est à 50 centimes et que je vends 20%. Donc en fonction de la quantité que j'ai sur cette crypto et que j'ai envie de vendre, donc 20%, ça va représenter 590 Dodge. Donc ça, je dirais que c'est la première donnée qu'il y a en plus. Et la deuxième, c'est l'approche du TP. C'est comment visualiser en un coup d'œil qu'on approche des TP, qu'il va falloir du coup potentiellement positionner l'ordre de vente, quel qu'il soit, que ce soit en limite ou en trailing stop. Donc là, ici, par exemple, sur Dodge, on a un TP à 0,5, on a un cours à 0,4, donc je suis à 81% de l'atteinte de mon TP, donc il est peut-être temps que je positionne mon ordre. Donc du coup, il y a un petit code couleur. Entre 60 et 80%, on est sur un vert foncé, et quand on dépasse les 80%, on est sur un vert beaucoup plus vif pour que ça attire l'attention et que ça nous alerte sur voilà, l'ordre à positionner. Et ça se répète du coup sur les 5 niveaux de prise de profit. Ici, on a une petite colonne contrôle pour s'assurer que si on veut vendre 100% de sa position, on est bien 100%. Après, si on veut vendre moins, qu'on veut vendre 80%, bah, si ça arrive à 80%, c'est OK. Par contre, si c'est plus, c'est qu'il y a un problème. On ne pourra pas vendre plus de 100% de ce qu'on a. Et ensuite, on arrive aux colonnes de projection de gains. Donc ici, on est sur les gains qui sont pris. Donc c'est vide parce que pour le moment, il y a eu 0 vente, il y a 0 TP qui ont été atteints. Donc là, on a des formules partout. Donc du coup, il ne faut rien toucher. Et ici, la projection des gains non pris. Et donc, pour ceux qui me demandaient combien je vise sur ce portefeuille, et bien du coup, on a la réponse maintenant. Et projection des gains totaux, donc ça, c'est quand on a commencé à prendre des profits partiellement. Voilà, il y a des TP qui ont été atteints, d'autres qui n'ont pas été atteints. On garde une vision du coup de la valorisation max qu'on vise sur notre portefeuille. Donc sur ce portefeuille, la projection, elle est à 69 000 $ environ. Donc on est un petit peu moins sur un x7. Et donc si ça vous intéresse, je ne manquerai pas de faire d'autres vidéos sur ce portefeuille pour voir un peu comment il a évolué. Également, si je suis amené à modifier des prises de profit, même si dans l'idée, une fois qu'on a écrit son plan, il faut le respecter, il faut s'y tenir. Je ne m'enlève pas la possibilité de pouvoir l'ajuster en fonction de ce qui se passe sur le marché, notamment si à un moment donné, tous les indicateurs m'indiquent qu'on est sur une fin de cycle, qu'on est sur une euphorie ultra extrême et qu'il est grand temps du coup de sortir du marché parce que le risque devient beaucoup trop élevé par rapport à l'espérance de gain, et bien si certains niveaux de prise de profit ne seront pas atteints, à ce moment-là, je sortirai quand même. En revanche, il y a peu de probabilité que j'aille réaugmenter mes niveaux de prise de profit. C'est vraiment quelque chose qui me semble dangereux puisque quand on a de l'euphorie, quand on a envie d'aller chercher plus de profit, généralement, c'est là qu'on se fait avoir. Il n'y a pas de vérité absolue, mais d'expérience quand même, pour avoir vécu déjà 2 marchés haussiers, ça fait vraiment partie des éléments qui au contraire doivent nous alerter et nous faire penser que là ça devient vraiment greedy et dangereux de rester investi, voire de continuer à investir. En tout cas, pour le coup, il n'y aura pas de réinvestissement sur ce portefeuille. Si vous êtes intéressé par le tableau, il est disponible dans la description. Il y a une offre de lancement qui est toujours valable et qui le sera jusqu'à la fin de l'année. Alors maintenant sur la partie prise de profit, généralement sur ces cryptos, j'ai mis 4 niveaux de prise de profit, 20%, 30%, 30% et 20%. Il y a quelques exceptions. Par exemple, sur ANKR, j'ai pris un petit Moonbag. Voilà, je vais laisser courir 10% supplémentaire un petit peu plus haut. Et également sur Bitcoin, je vais faire 10%, 40 et 10. Mais voilà, la majorité c'est 20, 30, 30, 20. Voilà,
Ça après c'est vraiment libre à chacun, hein. C'est pas parce que je fais comme ça qu'il faut que vous fassiez pareil. C'est ce qui moi me correspond, c'est ce avec quoi je suis à l'aise. Élément important et qui peut peut-être se différencier de beaucoup d'autres personnes, c'est que je regarde pas forcément par rapport au prix auquel je suis rentré, par rapport à mon prix d'achat moyen. Je suis pas sur des take profit en fonction de multiples, par exemple, tout simplement parce que je considère que le marché il en a un peu rien à faire de mon prix moyen d'achat. Alors ça peut être important de projeter une rentabilité, de projeter un multiple pour voir un peu si on est satisfait des niveaux de prise de profit s'ils sont atteints. Maintenant, ça ne doit pas forcément être le critère, en tout cas pour moi, pour prendre ses profits. Comme je le disais, le marché, lui, il en a un peu rien à faire. J'utilise deux éléments. Un élément technique qui sont les extensions de Fibonacci et un deuxième élément qui est la capitalisation. Donc la capitalisation, ça reste, je dirais, un peu plus hypothétique, un peu plus abstrait, surtout qu'en crypto, la capitalisation vraiment, des fois, n'a pas vraiment de sens, mais dans la comparaison de projets, ça peut quand même faire sens, je trouve. Et également, quand on regarde un projet crypto et qu'on voit, pour les cryptos qui ont déjà vécu des cycles, de voir la capitalisation qu'ils ont atteint lors du cycle précédent, je préfère regarder la capitalisation du cycle précédent plutôt que le prix, puisqu'il y a un effet de dilution des jetons selon les projets entre 2021 et 2025. Donc voilà, la capitalisation, c'est quelque chose auquel je vais être attentif. Et ensuite, comme je le disais, tout ça sera bien évidemment à croiser avec les données macroéconomiques, les données techniques genre RSI, les données on-chain et les données liées au sentiment de marché. Puisque le jour où tout clignotera au rouge en mode c'est l'euphorie extrême, il est grand temps de sortir. Bon, bah là, les niveaux de prise de profit, voilà, comme je le disais, s'ils ne sont pas atteints, il faudra quand même penser à sortir du marché. Donc concrètement, si je prends Dodge, alors on se retrouve sur TradingView, on va aller ici, prolongation de Fibonacci. Alors on peut tracer différents prolongations, on peut faire depuis l'historique complet, hein, donc point bas, point haut, point bas. On peut également le tracer sur un mouvement plus récent, point bas, point haut, point bas. Voilà, ça va nous donner des niveaux forcément différents. On a les 1,618, les 2,618, les 3,618. Et ici, voilà, les 1,618, 2,618, 3,618. Un autre élément que je n'ai pas précisé, mais ça va dépendre également de la conviction que je vais avoir dans le projet. Si j'ai de fortes convictions, ben, je vais être un peu plus gourmand sur les niveaux de Fibonacci, alors que si j'en ai peu, je ne suis pas forcément investi, vous me direz, mais je vais plutôt prendre un horizon plus court. Et également à préciser que les niveaux de Fibonacci, notamment sur les nouveaux projets, ils se font littéralement exploser. Donc 3,618 sur des nouveaux projets, c'est parfois vraiment très très insuffisant. Le potentiel de hausse en tout cas peut aller bien au-delà de ce qu'on voit là. Si on prend par exemple le Dodge, ici, si on avait tracé des Fibonacci en faisant ça, ça, et ça, point haut, point bas, point haut, point bas, on voit que on a été bien au-delà des 4,236 puisqu'on a fait 100% de plus. Maintenant, ce qui peut être intéressant à constater, même si on a fait encore 1 x 2, on avait fait quand même là-dessus 1 x 10, donc c'est quand même pas non plus négligeable de sortir sur 1 x 10. Ceci étant dit, donc sur Dodge, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé un peu les deux. Je considère que Dodge a encore du potentiel, mais que voilà, faut pas non plus être trop gourmand. Il a bien monté quand même ces dernières semaines et c'est toujours bon de prendre des profits. Ça, on le répétera jamais assez. Donc un premier niveau autour des 0,50, là autour des 2,618. Un deuxième niveau autour des 0,8, donc qui correspond au 1 du cycle précédent et au 4,236 du dernier mouvement. Ensuite, un niveau autour des 1,30, donc avec les 1,618 ici. Bon, j'ai mis 1,30, c'est un poil au-dessus. Et le dernier niveau, donc à 2, où on est sur les 2,618 du cycle précédent. Sachant que l'atteinte de 2 $, ça voudrait dire donc un x5 par rapport au prix actuel. On a une capitalisation aujourd'hui autour des 60 milliards. 60 milliards x 20, donc ça voudrait dire 300 milliards. 300 milliards, ça le positionnerait top 3 maintenant
On se doute bien que si Doge fait x6, les autres cryptos vont également faire de belles performances, mais peut-être ça le ferait monter dans le top 5. Voilà, je sais pas, ça après c'est un peu la boule de cristal, mais Dogecoin soutenu par Elon Musk qui est rentré au gouvernement de Trump, tout ça, on n'est pas à l'abri de dinguerie sur ce projet, donc pourquoi pas. On a un mélange de cibles qui semblent assez faciles à atteindre, qui sont ces deux-là, et des cibles un petit peu plus élevées, notamment celle-là, mais qui peut tout à fait se réaliser, sachant que l'objectif, en tout cas pour moi, dans la mise en place de ce portefeuille, c'est de plus rien avoir à la fin du cycle. Donc il faut quand même que je reste raisonnable sur les niveaux de prise de profit et que j'aille pas viser des dingueries qui n'arriveront jamais. Ensuite, on se retrouve sur Chainlink, donc j'ai fait les extensions Fibonacci sur l'intégralité du cycle et sur le dernier mouvement. Et j'ai mis donc 4 niveaux de prise de profit, un premier niveau qui est au retour de la TH, un petit peu en dessous, à 50$, un deuxième niveau au 1,618, un troisième niveau 2,618 et un troisième niveau au 3,618. Un 3,618, ce que je vérifie toujours, comme je vous le disais un peu, c'est la capitalisation à laquelle ça emmènerait le projet. On serait sur un x9. Chainlink est capitalisé un petit peu moins de 15. Si on fait 15 x 9, ça fait 135 milliards. 135 milliards aujourd'hui, c'est la valorisation d'XRP. Est-ce que en pic de bull market, Chainlink peut faire ce que XRP fait actuellement? Je pense oui. Après, je ne vais pas tout comparer avec XRP parce que sinon, il y en a beaucoup qui auraient le potentiel d'aller aussi haut. Chainlink, c'est vrai que j'ai quand même des grosses convictions sur ce projet. Après, les fondamentaux font pas tout en crypto, évidemment, et ça, je ne vous l'apprends pas. Mais du coup, voilà, ça me paraît quand même atteignable. Et pareil, on commence à prendre des profits tout au long de la montée. Donc après, chacun aura son avis sur le sujet, trop tôt, trop tard. Moi, en tout cas, c'est le plan qui me convient. Ensuite, on retrouve Render, donc un projet plus récent puisqu'il n'était pas là au cycle précédent, donc quand il y a eu le bull run en 2021. Donc du coup, on a le point bas ici, le point haut et le point bas ici. Donc là, on va aller direct sur les 1,618 autour des 25, les 2,618 autour des 38, ensuite ici autour des 50, et ensuite j'ai mis un dernier niveau ici à 65, 25, 38, 49, 65. On est sur une capitalisation de 5 milliards. L'élément également dont je n'ai pas parlé, il me semble, c'est ici, on est sur 97% des jetons en circulation. Donc dans l'année qui vient, il n'y aura pas une émission de jetons importante qui amènerait à diluer du coup la capitalisation. Donc 5 milliards. 5 milliards, on a dit 65 au max. Donc ça nous amènerait sur un x7. x7 sur une capitalisation de 5 milliards. Donc ça ferait 35 milliards. Voilà, pour le coup, c'est probablement un peu petit bras, petit joueur, vous appelez ça comme vous voulez. Render aurait le potentiel d'aller quand même chercher des cibles encore plus hautes, probablement. C'est ce qu'il fera. N'empêche que si tous mes TP sont atteints, je serai quand même satisfait, même si je rappelle, c'est un portefeuille fictif. Il n'en demeure pas moins, en tout cas sur les niveaux de prise de profit, qu'il y a une forte ressemblance avec mon vrai portefeuille. Mais pour 1000 € investis, je ressortirai, donc si tous les niveaux de prise de profit sont atteints, avec 8757$, donc transformer 1000 en 8757 en l'espace peut-être d'environ un an. Franchement, ça reste une très 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 belle perf. Et l'histoire m'a appris aussi à ne pas être trop gourmand. Donc je trouve que ce serait déjà une super perf. Et d'ailleurs, peut-être que l'histoire nous montrera que déjà ces niveaux de prix étaient peut-être surévalués et que Render fera que le TP1 ou le TP2. Voilà, ça c'est toujours pareil. Le risque de dévoiler comme ça des niveaux de prise de profit, c'est de complètement à côté de la plaque. Et il y a de grandes chances que sur plusieurs cryptos, je sois complètement à la ramasse. Et ceux qui peuvent vous affirmer, savoir exactement à quel niveau il faut vendre et être sûr que ça les atteigne, c'est évidemment impossible. Personne n'a de boule de cristal et ne peut prédire l'avenir. Alors ensuite, on retrouve AAV. Donc AAV, j'ai mis un premier niveau ici à 520. Contrairement aux autres, on a un niveau qui ne correspond pas forcément à une zone de Fibonacci. On est ici sur le dernier top de marché si on ne prend pas en compte la mèche. Ce sera possiblement une zone de résistance et probablement un bon moment du coup pour commencer à prendre ses profits. Une deuxième zone ici au 1,618 autour des 1200. Ensuite, j'avais mis une cible max là au niveau des 2,618
on est à 1950. L'idée, c'était de se mettre aussi avant les 2000, qui est un chiffre rond. Voilà, attention aux résistances, attention aux chiffres ronds. Et donc, j'ai mis un troisième niveau, un peu intermédiaire, autour des 1500 $. On serait ici quasiment sur un x7. AAV aujourd'hui qui est capitalisé un peu plus de 4 milliards, donc sur un x7, ça ferait monter autour des 30 milliards, ce qui correspond aujourd'hui à l'entrée dans le top 10, même si, comme je le dis tout à l'heure, hein, si AAV arrive à ce montant-là, forcément, les autres auront monté aussi. Et si on regarde à l'historique de sa capitalisation boursière, il avait fait un ATH autour des 8 milliards. Donc arrivé autour des 30 milliards de market cap, ça voudrait dire qu'il ferait entre x3 et x4 sur le cycle précédent, ce qui serait, je pense déjà, une excellente paire sur AAV. Voilà, donc je pense que vous avez compris un peu ma logique dans la détermination ici des take profits. Je ne vais pas passer du coup les 6 dernières cryptos parce qu'on est à peu près dans la même logique, sauf peut-être pour Bitcoin où j'ai des cibles qui vont pas forcément trop au-delà des extensions de Fibonacci parce qu'elles me semblent un peu difficiles à atteindre au vu de la capitalisation actuelle du Bitcoin. Donc j'ai mis 110 000, 120 000, un palier à 150 000 et 180 000 où il resterait seulement 10%. Mais de toute manière, ici, vous voyez du coup les différents montants que j'ai indiqués. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé à la fois de la méthode, voilà, des différents éléments que je prends en compte et du coup des niveaux de profit que ça peut positionner dans le tableau. Si vous êtes intéressé par le tableau, il est disponible dans la description. Il y a une offre de lancement qui est toujours valable et qui le sera jusqu'à la fin de l'année. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un petit like si elle vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.